le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je reviens avec cette vidéo sur comment augmenter ses chances avec un homme pourvoyeur, un homme alpha, mais également ces conseils peuvent être valables pour du développement personnel et pour d'autres contextes. Alors, soyez vrai avec un homme alpha, ne soyez pas gentil. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire qu'avec un homme alpha, vu qu'il a plusieurs options, des options que vous n'avez probablement pas, eh bien, il ne sert à rien d'être gentil parce que des filles gentilles, il y en a plein. Des filles gentilles qui veulent à tout prix aller dans son sens, qui veulent faire tout ce qu'il veut, qui veulent faire tout pour être celle qui va choisir et qui va garder. Sauf que lui, des filles gentilles, il en a plein. Par contre, des filles vraies, il y en a très peu. Et pour cause, vu que ce sont des hommes pourvoyeurs et des hommes qui ont des opportunités, des avantages substantiels et très intéressantes, beaucoup de filles auront tendance à essayer d'aller dans leur sens, à ne perdre leur personnalité, tout leur plus, leur plus-value, pour les satisfaire. Et c'est justement ce qu'il ne faut pas faire parce que les hommes, ils ont besoin de solutionner des problèmes et tant que la solution n'est pas résolue, il va toujours tout faire pour résoudre ce problème. Donc vous devez rester une équation irrésolue et pour cause il faut être vrai. Il ne faut pas être acquise en gros. Si vous avez un centre d'intérêt, ne le délaissez pas pour vous concentrer exclusivement sur lui, pour être obsédé complètement sur lui. Non, ne le faites absolument pas. Gardez votre centre d'intérêt, gardez votre petite grotte. Ça, c'est une expression que j'avais entendue dans un ouvrage que j'avais lu quand j'étais plus jeune. Effectivement, il faut garder votre petite grotte, tous vos centres d'intérêt, ce que vous aimez, il ne faut pas les délaisser pour rester avec lui et devenir quelqu'un de acquis, où il n'a plus à conquérir et vous êtes complètement concentré sur lui. Non, gardez quand même ce qui vous caractérise, ce qui a fait qu'il vous a aimé, ce qui lui a plu chez vous, gardez-le, ne le perdez surtout pas. Là, c'est l'erreur fatale. Donc, il faut être vrai. Si vous aimez faire de la natation tous les mercredis matins, gardez votre cours de natation, ne le délaissez pas pour lui, gardez-le parce que c'est vital pour vous, gardez-le. Si vous aimez coudre ou coudre, quoique, si vous aimez, je ne sais pas, comme moi, faire de la programmation ou faire de la musique, comme moi, ou jouer du piano, comme moi par exemple, gardez ceci, ne perdez pas ce qui vous caractérise, ce qui fait votre identité, votre personnalité, votre plus-value, ne le perdez pas. Si vous avez tendance à aller voir, je ne sais pas, vos amis, vous avez pour habitude de vous investir dans telle œuvre caritative et que vous le faites depuis des années, bien sûr, hein, il ne faut pas, enfin bref, ne perdez pas ça, gardez-le. Vous pouvez faire preuve de flexibilité, bien sûr, si vous devez partir en week-end ou parfois ne pas le faire parce que à ce moment-là, vous avez besoin de passer du temps avec lui ou autre, mais ne le délaissez absolument pas, définitivement, surtout pas. C'est pour ça qu'il faut être vrai. Et il ne faut pas être gentil. Gentil, c'est ce qu'il y a de fatal. Je peux vous le dire par expérience, on a souvent dit de moi que j'étais gentil. Eh bien, ceux qui ont dit de moi que j'étais gentil, ce n'est pas ceux que j'ai gardés. Par contre, lorsque j'ai décidé d'être vrai, eh bien, c'est là où j'ai gagné. Parce que je suis resté fidèle à moi-même, je suis resté authentique, je n'ai pas renoncé à ce que j'aime. Et parce que vous faites ceci, eh bien, ça lui plaît, oui, mais dans un sens, ça le contrarie parce que il va toujours se dire « Ah, il y a quelque chose de plus important que moi ». Et ça va un peu le contrarier. Mais justement, parce qu'il y aura ce petit challenge, ce petit défi-là qui le contrarie, eh bien, c'est ce qui fait que vous restez une énigme irrésolue. Et c'est ce qui fait que il aura toujours envie de vous revoir, de vous garder parce que vous avez de la personnalité, parce que vous êtes là pour lui, mais vous gardez une petite indépendance quand même. Vous gardez quand même votre espace. Vous n'êtes pas sacrificiel. Il n'est pas votre tout. Et c'est ce qu'il va apprécier, même s'il va vous dire oui, mais c'est à la fin ce qu'il va apprécier. Tant que ça n'empiète pas sur la construction de votre relation, le fait d'aller de l'avant, de bâtir, sur le fait d'avoir des enfants et autres, il n'y a pas de souci. Bien sûr, si vous consacrez 80% de votre temps à votre centre d'intérêt, là, il faut revoir vos priorités, votre objectif, ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez vraiment vous mettre en relation à long terme, construire quelque chose? En revanche, si vraiment vous accordez 20% de votre temps ou 10%,
pourquoi pas? Après, toutes les relations sont différentes. Moi, je dis ça comme ça. C'est à vous de voir. Mais vraiment, ce qu'il faut retenir, le fin mot de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas être un terrain conquis. Il faut rester une énigme irrésolue. Il faut toujours qu'il ait l'impression qu'il va vous perdre, mais sans que ça soit à l'excès. Qu'il ait toujours l'impression que votre espace est vital pour vous, beaucoup plus qu'être avec lui. Parce que le paradoxe, en fait, c'est que si il arrive à vous convaincre que vous devez délaisser tout ce que vous faites pour être avec lui, eh ben c'est là où il va se désintéresser de vous, il ne voudra plus rester avec vous, et vous n'allez pas comprendre, parce que vous allez me dire, mais je comprends pas, j'ai fait ce qu'il m'a dit, et il m'a laissé tomber, ou il s'intéresse plus à moi, mais oui, parce que vous êtes conquise. Il faut toujours qu'il ait l'impression que c'est pas encore acquis, et qu'il faut que ça reste comme ça, et à la base, c'est le secret de tout un mariage, euh, de toute une relation longue. Ne jamais être un terrain acquis. Voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable fin de journée. Ciao, ciao!